mi va yo to formation ya dikudomia mi souhaite ben gbegbe mi to voir que mi souhaite ça va do mi po mi gangan e nu kapo le mi ame ko so na tike na mi mi le yo be ga to wa ame ko va na mi apopo na ko na mi sipe o te to ni ATFS fiomi benade ajirimu le mi akudo ame wo toto mi kemi so ero do mi a ni poko yi gande le mi amajo doblo ATFS ba fiomi mu le fi ebe nemi le di ndia tuni be ni le neba si sapopa mi so voter apo kan papa awo bele kemi le di nu awo mi ayi mi abe nkono to gbo ni apo npopo nyanawe kemi so kwa ATFS yo formation na mi nene yo créer bureau na mi ndi joro mi adine mi po le nya no nkono to ko le ni coordinatrice nya to mi pa no zoro mi po nsi awunyi na wo na mi mi abe dije. Si nous voyons ces hommes-là qui sortent de leur véhicule et qui sont toujours joyeux et ils ont des sourires aux lèvres, sachez que la maison est bonne. Et il y a une bonne femme, une grande femme derrière. Et c'est ce que nous avons appris à faire. Jusqu'à nos enfants, comment les élever. Elle nous a appris à les soutenir, à en prendre soin, à faire de nos enfants nos amis, à faire de nos maris nos meilleurs amis. Parce que vous savez, une femme qui n'est pas heureuse dans son foyer ne saura pas comment parler aux clients au marché. Nous avons appris comment nous valoriser. Nous avons appris à savoir où mettre les pieds pour ne plus être violentés. Nous avons beaucoup appris. Et aujourd'hui, nous sommes stables dans nos finances. Ces voix puissantes sont celles des commerçantes. Depuis 2022, grâce au projet d'appui à la protection des commerçantes des marchés du Togo, lancé par l'ONG ATFS avec l'appui de EWDF, plus de 5000 commerçantes ont été formées sur des thématiques essentielles qui ont transformé leur quotidien. Quelques réalisations au cours de la phase 1 du projet Appui à la protection des femmes commerçantes des grands marchés du Togo. Nous avons fait plusieurs séances de formation, notamment des formations sur les techniques de plaidoyer, des formations sur les médias et la communication, des formations sur les violences basées sur le genre, des formations sur la tenue et la gestion des livres, des formations sur les assurances. C'est plusieurs formations que nous avons eu à mener lors de la phase 1. Mais ces formations-là ne sont pas seulement théoriques. Quand les femmes, elles suivent des formations, elles pratiquent. Par exemple, sur les plaidoyers, elles s'exercent à faire des plaidoyers. Sur les médias, elles s'exercent à aller dans les émissions radio pour s'exprimer, exprimer leurs défis, pour se faire entendre. Au niveau de la phase 2, c'est juste une continuité de la phase 1. Parce que lors de la phase 1, nous avons accompagné les femmes commerçantes à créer la plateforme des commerçantes du Togo. Donc, la phase 2 vise à consolider cette plateforme-là de sorte qu'elle puisse voler de ses propres airs. Et donc, la phase 2 a aussi intégré 3 nouveaux marchés. La phase 1, c'était 9 marchés, dont les marchés de Tchévier et les marchés de Vaughan. Et la phase 2 a ajouté à ces 9 marchés-là les marchés de Agoué, Zongo, Agoué Asieye et Adidogome. Vraiment, l'ONG ATFS fait un gros travail à l'endroit des femmes. Sincèrement, vraiment merci à l'ONG. Merci beaucoup. Parce qu'il fait un travail qui fait... Ce que l'action sociale devait faire, c'est ça, ils font. Il faut même au-delà. Ils font au-delà. Et je leur dis vraiment merci. À quelques mois de la fin de ce projet, la TFS anticipe déjà la suite. Pour assurer la continuité des acquis, elle a réuni les parties prenantes le 16 mai 2025 à Lomé pour réfléchir ensemble à des solutions pérennes. C'est une rencontre très importante pour nous parce que durant plus de 2 ans, nous avons travaillé sur un projet, le projet Appui à la protection des commerçantes des grands marchés du Togo. Et bientôt, le projet prendra fin en octobre prochain.
Et dans le cadre de ce projet, on a mis en place une plateforme dénommée la plateforme des commerçantes du Togo. Donc, il faut qu'on pense à l'après-projet. Il faut que les actions continuent, il faut que la plateforme continue à fonctionner. Et ce n'est pas pour rien que nous avons des partenaires, des parties prenantes. Donc, nous avons voulu impliquer les parties prenantes, nos partenaires, dans la continuité de ce projet. Un projet, il finit, mais il ne meurt pas. Donc, le projet doit continuer. Voilà l'objectif, ce qui nous a poussé à impliquer nos parties prenantes, c'est-à-dire ceux qui nous soutiennent effectivement depuis qu'on a commencé ce projet. Ils sont avec nous et donc nous avons voulu les impliquer pour savoir qu'est-ce que chaque partie, qu'est-ce que chaque partenaire peut faire pour soutenir ce projet à sa fin. Autour de la table, des acteurs clés tels que les ministères, les mairies, les PAM et les femmes elles-mêmes, tous unis pour trouver des solutions durables. À l'issue des échanges, plusieurs engagements ont été pris pour soutenir la plateforme des commerçantes du Togo. L'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés EPAM facilitera ces démarches administratives. Les mairies apporteront leur appui. Les commerçantes elles-mêmes renforceront l'adhésion et la sensibilisation auprès de leurs consoeurs, tandis que le ministère du Commerce prévoit un accompagnement à la formalisation des entreprises et au contrôle des prix. S'agissant du ministère de l'Action sociale en charge de la promotion de la femme, il a réaffirmé son engagement à accompagner les femmes dans divers domaines à travers les mécanismes déjà mis en place par le gouvernement. J'ai parlé de la protection de l'enfant, j'ai parlé de l'alphabétisation, j'ai parlé de l'action sociale, j'ai parlé de la promotion de la femme. N'importe quel sinistre, il y a inondation, il y a incendie, contactez Affaires sociales. Pour les problèmes des femmes, les violences basées sur le genre, lorsqu'il y a violence, il y a un centre d'écoute à Novici. Et il y a un autre plus grand que Novici où on traite tous les problèmes de violence sur place. C'est au niveau d'Adido Gomé, au centre médico-social d'Adido Gomé. On appelle ça One Stop Center, c'est-à-dire qu'un seul arrêt et votre problème est résolu. L'action sociale n'a pas les moyens, mais concernant les sensibilisations, les formations, nous, on est là, nous sommes équipés. Donc, si nous, on est disponible à vos sollicitations. Si vous avez besoin de nous, nous sommes au niveau de Tocoin Habitat, en face de la clinique Unidial. Pour n'importe quel problème, appelez-nous, nous allons vous orienter. Quel que soit le problème, nous allons vous orienter. La mission de l'ATFS est de renforcer la position socio-économique des femmes et des jeunes filles en proposant des solutions durables à travers des actions concrètes tout en défendant leurs droits. Elle s'est engagée aux côtés des femmes, d'abord en tant qu'association et aujourd'hui comme une organisation non gouvernementale à part entière. Au début, notre but était d'accompagner les pauvres femmes qui étaient malades, les malades du sida. Vraiment, au début, ce n'était pas facile. Vu la situation dans laquelle ces femmes-là se tenaient, elles étaient isolées et, n'étant pas acceptées par leur propre famille, on s'est dit, il faut que nous agissions. Il faut que nous soyons au moins aux côtés de ces familles-là. Nous avons évolué. Et après tout, comme ça portait, on dit, si les bonnes femmes commencent par recouvrer un peu leur santé, pourquoi ne pas associer quelque chose pour les accompagner dans leur foyer? C'est comme ça qu'on a initié aussi des formations dans des activités génératrices de revenus. On les formait, on les apprenait comment s'y prendre pour développer du moins leurs revenus de chaque jour, pour vraiment tenir bon dans leur foyer. On sait que dans chaque foyer, c'est la femme qui est le pilier du foyer. Et on a continué, on a fait un bon chemin. Maintenant,
nous sommes lancés dans le combat des femmes des grands marchés. Elles ont eu beaucoup de difficultés dans les grands marchés du Togo. Nous avons dit, il faut aller de ce côté aussi. Au premier abord, on était une association. Maintenant, comme nous aussi, nous sommes devenus une ONG, nous avons grandi, donc il faut qu'on élargisse un peu le champ de vision. Depuis plus de 30 ans, l'ONG agit aux côtés des femmes parce que leur autonomisation est un levier de développement pour tout un pays. La TFS reste mobilisée. Grâce à l'engagement de toutes et de tous, ces actions peuvent continuer à porter leurs fruits bien au-delà du projet. Et vous, que ferez-vous pour accompagner ces femmes dans cette transformation ?